Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui sont respectés, et ceux qu'on appelle quand il faut porter un canapé au 4e étage sans ascenseur. Si tu es dans la deuxième catégorie, félicitations, tu es officiellement trop gentil. Être gentil, c'est bien. Être trop gentil, c'est une carrière non rémunérée. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler les âmes sensibles, être strict, dur, discipliné, ferme, presque intimidant, mais toujours intelligent. Parce que oui, le respect, ce n'est pas un cadeau surprise dans un paquet de biscuits. C'est une construction sociale, mentale, psychologique, presque stratégique. Commençons par une vérité brutale, les gens testent tes limites comme on teste un nouveau smartphone. Ils appuient sur tous les boutons pour voir ce qui bug. Si tu souris quand on te manque de respect, ils appuieront encore. Si tu dis « ce n'est pas grave », quand on te manipule, ils transformeront ta vie en terrain de jeu. Le monde adore les personnes gentilles, mais il respecte les personnes fermes. Être strict, ce n'est pas devenir un tyran avec une moustache de dictateur. Être strict, c'est être clair, net, précis. C'est savoir dire non sans trembler comme un élève devant le proviseur. C'est savoir poser des règles sans faire un discours de 45 minutes comme un politicien en campagne. C'est être ce genre de personne qui entre dans une pièce et change l'atmosphère sans dire un mot, comme un patron, un professeur sévère, ou une mère africaine avec une cuillère en bois. Tu veux réussir socialement, tu dois comprendre une chose, le respect commence par l'auto-respect. Si tu ne te respectes pas, les autres te respecteront comme on respecte un vieux stylo qui ne marche qu'une fois sur 10. Quand tu tolères l'irrespect, tu envoies un message, vous pouvez continuer. Quand tu imposes une limite, tu envoies un message, essayez encore et vous allez voir. Dans la société, tout est perception. Si tu te comportes comme quelqu'un de faible, le monde te traitera comme quelqu'un de faible. Si tu te comportes comme quelqu'un de solide, le monde te traitera comme quelqu'un de solide. C'est injuste, mais c'est la réalité. La vie n'est pas un conte de fées, c'est une jungle avec Wi-Fi. Regarde les leaders, les patrons, les professeurs respectés, les figures d'autorité. Ils ont tous une chose en commun, ils sont durs avec eux-mêmes et fermes avec les autres. Ils arrivent à l'heure. Ils respectent leurs engagements, ils ne tolèrent pas la médiocrité. Ils ne s'excusent pas d'exister. Quand ils parlent, les gens écoutent. Quand ils décident, les gens s'adaptent. Mais toi, peut-être que tu as grandi en pensant que la gentillesse est la clé de tout. On t'a dit, sois gentil, tout ira bien. Mensonge, la gentillesse sans limite, c'est comme une maison sans porte, tout le monde entre, personne ne sort, et tu te fais voler ton frigo. Être dur, c'est savoir choisir tes batailles. Ce n'est pas crier sur tout le monde comme un coach de football en colère. C'est avoir une présence, une énergie, une autorité tranquille. C'est ce regard qui dit « Je suis calme, mais ne me testez pas ». Dans le travail, la personne respectée n'est pas celle qui dit toujours oui. C'est celle qui livre des résultats, qui impose des standards, qui refuse le chaos. Si tu arrives en retard, si tu bâcles ton travail, si tu changes d'avis toutes les 2 minutes, les gens ne te respecteront pas. Ils te toléreront, comme on tolère un bug dans une application gratuite. La discipline est la forme la plus élevée de respect envers toi-même. Quand tu te lèves tôt, quand tu travailles sur tes objectifs, quand tu apprends, quand tu t'entraînes, tu envoies un message à l'univers, je me respecte. Et l'univers répond, d'accord, on va te respecter aussi. Être strict avec toi-même, c'est te traiter comme un projet sérieux. Ce n'est pas dire, je ferai ça demain. C'est dire, je le fais maintenant. C'est ne pas négocier avec la paresse comme si c'était un partenaire commercial. C'est comprendre que chaque minute de discipline construit un futur où tu seras respecté, riche, influent, libre. Parlons socialement, les gens respectent ceux qui ont des standards. Si tu acceptes tout, tout le monde, toutes les situations, tu deviens un buffet à volonté. Si tu sélectionnes, si tu refuses, si tu filtres, tu deviens un restaurant VIP avec réservation obligatoire. Les gens veulent ce qui est rare. Même l'amitié et le respect suivent les lois du marketing. Dans les relations, être strict, c'est ne pas tolérer le manque de respect, la manipulation, la paresse émotionnelle. Ce n'est pas faire des drames comme dans une telenovela. C'est dire calmement, ça, je n'accepte pas. Si la personne continue, tu pars. Simple, pas de débat philosophique, pas de débat télévisé, pas de conférence internationale. Et oui, être strict va te faire perdre des gens. Mais soyons honnêtes, tu ne perds pas des gens, tu perds des parasites.
Les personnes qui ne restent que parce qu'elles peuvent t'utiliser ne sont pas des amis, ce sont des abonnements gratuits à ton énergie. Tu veux réussir socialement, tu dois comprendre que la société respecte ceux qui ont une colonne vertébrale. Pas ceux qui changent d'avis comme la météo. Pas ceux qui cherchent l'approbation de tout le monde comme un influenceur débutant. Le respect vient quand tu es stable, cohérent, prévisible dans tes principes. Imagine un monde où tu es strict avec ton temps. Tu ne réponds pas à tout immédiatement. Tu ne dis pas oui à tout. Tu choisis. Résultat, les gens te voient comme quelqu'un d'important. Parce que ton temps est rare. Parce que ton attention est rare. Parce que ta présence est rare. Le respect, c'est aussi la manière dont tu parles. Parle lentement, clairement, avec assurance. Ne t'excuse pas d'exister. Ne termine pas chaque phrase par « peut-être »,« je pense » si ça ne te dérange pas. Parle comme quelqu'un qui a une direction. Même si tu improvises, improvise avec autorité. Être strict, c'est aussi accepter la solitude temporaire. Quand tu poses des limites, certaines personnes vont partir. C'est normal, mais celles qui restent te respecteront. Et celles qui arrivent te verront comme quelqu'un de sérieux. La société respecte les gens qui respectent leurs principes. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Si tu dis non, reste ferme. Si tu promets, tiens ta promesse. Ta parole doit être comme un contrat, pas comme une story Instagram qui disparaît après 24 heures. Tu veux réussir financièrement, socialement, mentalement. Tu dois être strict avec tes habitudes. Ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu parles. Tout façonne ton futur respect. Les gens respectent ceux qui ont une vision, même si elle est folle, même si elle est ambitieuse, même si elle fait rire. Ce qu'ils ne respectent pas, c'est l'indécision permanente. Alors sois strict, sois dur, sois discipliné, mais sois intelligent, sois drôle, sois humain, sois juste, parce qu'au final, le monde respecte ceux qui ne négocient pas avec leur dignité. Et si quelqu'un te dit « tu as changé, tu es devenu trop dur », réponds simplement « non, j'ai juste commencé à me respecter ». Et n'oublie jamais, ta vie compte et ta réussite est proche. Mais tu dois travailler dès maintenant pour cela. Alors lève-toi, et agis dès maintenant, car cela ne dépend que de toi. Si tu as aimé le message, abonne-toi à la chaîne, et commence ta transformation dès aujourd'hui.